Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo du jour concerne le logiciel VirtualBox. VirtualBox est un logiciel de virtualisation gratuit, open source et multiplateforme de la société Oracle. Et celui-ci vous permet d'héberger une ou plusieurs machines virtuelles avec des systèmes d'exploitation différents comme Windows, Linux, Mac, etc. D'ailleurs, j'ai fait de nombreuses vidéos et tutos à ce sujet que vous trouverez dans cette chaîne. Mais le sujet du jour concerne un cas très spécial de VirtualBox, car je vais vous montrer à travers ce tuto comment booter à partir d'une clé USB physique ou un disque dur externe sur VirtualBox. Car nativement, VirtualBox ne permet pas de faire cela, c'est-à-dire de booter sur une clé USB. Il permet bien évidemment de booter sur des fichiers ISO par exemple, sur des machines virtuelles, mais non pas sur des clés USB physiques. Donc grâce à ce tuto et à cette astuce, vous pourrez donc booter sur une clé USB avec VirtualBox pour tester des distributions spéciales ou des clés comme Medicat ou Ventoy, etc. Allez, on y va, c'est parti pour ce petit tuto. On va installer VirtualBox et voir comment booter sur une clé USB avec VirtualBox. Pour cela, rendez-vous sur le lien en description ou sur le site virtualbox.org. Je prends la version pour ma part pour Windows. Vous voyez qu'elle est compatible aussi macOS ou Linux. Je clique donc sur Windows Host, je télécharge VirtualBox et à la fin du téléchargement, je lance l'installation. Rien de compliqué, il s'agit d'une installation des plus ordinaires. On va cliquer sur suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin. Répondez par oui s'il vous pose une question sur les interfaces réseau. VirtualBox nous servira par exemple à tester notre clé USB Ventoy ou tout type de clé USB bootable. Voilà, l'installation est terminée et on a l'icône sur le bureau. Mettons de côté pour le moment VirtualBox. Afin de booter sur une clé USB sur VirtualBox, il nous faut un petit utilitaire que l'on doit à David Brenner. Le lien est en description. On va cliquer donc sur la version portable x64, ce n'est pas la peine de l'installer, la version portable suffit. Et on va décompresser le package que l'on vient de télécharger. Bouton droit, extraire, et voilà. Notre petit utilitaire va nous permettre d'injecter virtuellement la clé USB dans VirtualBox. On lance maintenant VirtualBox et on va créer une nouvelle instance, une nouvelle machine virtuelle. On clique donc sur Nouvelle. On lui met un nom. Voilà. Et dans Type, on va mettre Other 64 bits. En mémoire, vous mettez ce que vous voulez. 2 Go suffit amplement. Et là, très important, on prend la première option, ne pas créer de disque virtuel. Voilà, la machine est prête. On va maintenant lancer le petit utilitaire de David Brenner, Virtual Machine USB Boot, et on l'exécute en tant qu'administrateur. À ce moment précis, vous insérez votre clé USB que vous voulez tester, une clé USB bootable bien évidemment. Moi ici pour ce tuto, je vais prendre une clé USB Ventoy, une clé USB bootable qui regroupe plusieurs systèmes d'exploitation et qui nous permet de les tester ou de les installer. Je vous renvoie également à mon tuto sur Ventoy si vous voulez créer ce type de clé pour avoir une multitude de systèmes d'exploitation sur une clé USB et en plus bootable. Ceci étant dit, maintenant on choisit la machine virtuelle qu'on vient de créer, USB boot, il la détecte automatiquement, et la clé USB que l'on a insérée. Là on fait OK, et c'est tout.
Donc on choisit la VM et la clé. On valide par OK. Et là, très important, il faut que VirtualBox soit fermé. On clique sur Start. Il y a un message d'erreur, c'est tout à fait normal. Vous faites OK. Et voilà, VirtualBox se lance automatiquement. On choisit notre VM et on clique sur Démarrer. Donc il y aura une liaison entre le petit utilitaire et VirtualBox pour qu'il puisse booter normalement sur la clé USB physique qui est dans l'ordinateur. Une fois la machine lancée, je vois bien qu'il boot sur ma clé USB Ventoy que je viens de créer. Mais ça peut être n'importe quel USB, une distribution Linux ou autre. Donc là sur ma clé Ventoy, j'ai mes 4 distributions que j'ai copiées tout à l'heure. Et je vois que ça fonctionne. Allez, pour le test, on va lancer... Tiens, on va choisir par exemple la distribution Linux FX, qui est une distribution qui est très similaire graphiquement à Windows 10 ou Windows 11 selon la version que vous téléchargez. Donc je clique sur F2 et je choisis français pour le langage, ça sera plus simple. Et je valide par entrée pour lancer Linux FX 11. Vous allez voir, l'interface ressemble à 2 gouttes d'eau à l'interface de Windows 11. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais là c'est pour vous présenter l'intérêt de pouvoir booter sur une clé USB avec Ventoy. Voilà, Linux FX se lance. Admirez au passage les icônes, la barre des tâches et l'environnement qui est similaire à Windows 11. Vous avez même une option pour installer le système, si vous voulez, carrément sur le disque dur, mais on ne le fera pas ici. Et voilà. Ma clé Ventoy fonctionne, que ce soit sur un ordinateur classique ou sur VirtualBox. On lance le navigateur Edge, et je vois également qu'il est fonctionnel. On a également un explorateur Windows, un gestionnaire de fichiers, avec le bureau, le document, etc. Et on a également l'équivalent du panneau de configuration qui est dans la roue, dans l'engrenage. Et voilà, j'ai un panneau de configuration quasi similaire à celui de Windows 11. Voilà, je le répète, mais le but de ce tuto était de vous montrer que ma clé USB boot bien sous VirtualBox. Et si vous voulez une présentation plus avancée de Windows FX, je vous renvoie à mon tuto que j'ai fait à ce sujet sur la distribution Windows FX ou Linux FX. Et voilà, ce tuto est terminé. Vous avez vu que ce n'est pas très compliqué. Et maintenant, vous pouvez donc booter sur une clé USB sur VirtualBox sans problème. Que ce soit pour tester une distribution ou alors un programme spécifique qui tourne sur clé USB. N'hésitez pas, par la même occasion, d'aller voir mes tutos sur Medicat et Ventoy afin de vous constituer des clés USB, des véritables trousses à outils informatiques que vous aurez sous la main. Cela vous sera utile en cas de pépin ou pour dépanner un de vos amis ou un membre de votre famille. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.